hopeless and weary, I'm desperately holding on. So you can't get a word in, it's because I don't care what you say. Don't be alone inside a world that's filled with make-believe. Et non, je ne fais pas d'intro à chaque fois, mais juste pour donner un peu de frisson. Ça marche pour moi en tout cas. Ohio tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez lu ou même juste vu le chapitre 115, car il y avait du lourd quand même. Des nouvelles informations, surtout Xaver, je savais qu'il avait plusieurs choses à nous révéler encore. On est plus de 1000 sur le Discord, je vous invite à venir pour parler de l'attaque des titans, le lien est en description et en commentaire. Et les gens, c'est dingue de voir le nombre de personnes s'inquiétant à propos de Levi. Je comprends, mais n'abusez pas. Dans cette publication par exemple, je parle du chemin invisible, une chose très intéressante qu'on veut voir depuis longtemps. Enfin, je ne m'imaginais même pas la voir dans ce chapitre, à vrai dire même jamais. Mais on me parle de Levi, je pourrais parler de n'importe quoi, il y aura toujours un truc sur Levi. Je vous invite également à partager la vidéo, d'ailleurs je ne sais pas si j'aurai atteint les 15 000 avant même de sortir cette review. Je pense pas, mais merci, arigato tout le monde d'avance. Et pour la vidéo où je parle des gens qui aiment plus Shingeki no Kyojin, j'ai trouvé, je ne sais plus où, des commentaires du genre: oh non Senpai, il déteste l'attaque des titans, Starful là il a changé. Senpai, je te comprends, moi aussi j'ai arrêté l'attaque des titans, on est pareil et tout. Et si Levi meurt, est-ce que tu arrêtes le jeu? Oh Senpai, c'est ton choix d'arrêter, je respecte. Non mais faut juste regarder la vidéo en étant à jour. Sinon, c'est sûr que vous comprendrez que dalle. On attaque la review du chapitre 115. Allez, c'est parti. Soutien, tel est le titre du chapitre. Au district de Shiganshina, on voit les pro-Jaeger qui ont pris le contrôle sur tout le monde. Ceux qui seront avec une sorte de tissu, on va appeler ça un brassard pour faire simple, comme ceux qui portent les Eldiens amarres. Et donc ceux avec un qui est rouge sont les personnes qui ont bu du vin, contenant le liquide cérébrospinal de Sieg et qui étaient obligés de capituler. Ceux qui portent le blanc sont les personnes qui ont décidé de rejoindre la faction Jaeger. Et enfin, ceux avec un noir comme Pixis sont les idiots, comme il le dit, qui se sont bourrés la gueule tout en étant ignorants. Vous vous rappelez quand Yelena avait souhaité qu'elle soit assise dans la même table avec Pixis? Enfin, pour s'entendre. Bien sûr, personne ne s'en rappelle, c'est un simple détail. Bref, le jour est enfin venu. Le commandant lui-même, on le savait d'avance, c'est un gros alcoolique qui boit tout le temps, mais parfois arrive à créer sa propre boisson. C'est quoi ce truc? Mon urine? C'est dégueulasse. Yelena apprécie le fait que Pixis avait donné l'ordre aux autres corps d'armée de ne pas résister aux pro-Jaeger. Et il les avait tous rassemblés au même endroit, qui est Shiganshina. Vous trouvez ça normal quand il a su qu'il avait bu du vin? Il n'avait plus aucun plan, et il devait se laisser faire. Normal, vous direz. Mais je pense que laisser ce taré en vie est un gros risque pour les ennemis. Il va peut-être venir avec une putain de stratégie ce malade, car après tout... J'ai battu le roi aux échecs, mais trêve de mondanité. Voilà, il a battu le roi aux échecs. Et il y a eu beaucoup de traîtres, quand même. Le soldat à côté de lui en est un. Ce dernier qui s'excuse auprès de son chef en se justifiant. J'ai commis la faute de boire le vin, moi et mon fils. Normal qu'il cède lui aussi, ça se comprend. Et quand Pixis lui demanda combien de temps il était avec les pro-Jaeger, Yelena a stoppé tout de suite la conversation. Ce qui est bizarre. Il lui fait aussi remarquer à la fille qu'ils étaient quand même en train d'imiter les mares en ce qui concerne les sortes de brassards. Donc le problème c'est que Pixis et les autres n'ont pas pu faire confiance aux soldats volontaires. Vous vous rappelez quand il les avait arrêtés. Enfin, et Yelena dit que si vous aviez cru en Sieg, le monde aurait été sauvé depuis longtemps. Monsieur Propre qui rappelle le plan, bon je vais arrêter car je le respecte en vrai. Le commandant Pixis dit que le plan était de déclencher le grand terrassement pour que les autres nations ne nous attaquent pas au cours des 50 ans à venir. Et là Yelena l'arrête en affirmant qu'il voulait faire dévorer Sieg sans lui faire savoir. Vu que Sieg est le dieu qui doit sauver ce monde, vous devez être puni, avec un regard horrible. Mais elle est classe comme ça. À la prison, on voit que Gabi a été emprisonnée, seule, loin des autres, la famille Braus et le reste de l'escouade Levi. Cette gamine ne comprend toujours pas et elle est perdue. Elle ne se remet même pas en question. Eren qui rentre avec un soldat, lui disant « Salut, la garce qu'a tué Sacha. Si tu veux sauver Falco, on doit s'entendre tous les deux. » Elle était paralysée en le voyant. Alors là, elle a dit que c'était pas la première fois. Je me demande si Eren ne la contrôle pas, ou juste qu'elle avait peur. Visiblement, Jaeger était déjà au courant qu'il y avait des infiltrés et voulait les piéger, en poussant Gabi à demander de l'aide pour les attirer avec un appel radio. Et en parlant d'infiltrés, Pieck qui tue le soldat, couteau direct dans la gorge et pointe son arme sur Eren. Ne bouge pas. Et toi, Gabi, ne fais pas de bruit. Avec un léger sourire, si cette femme ne rassure pas, fermant la porte derrière elle, disant « Tu dois être Eren Jaeger, n'est-ce pas ?» Et le soldat en train de crever.
Donc si elle est là, c'est sûr que c'est pas pour le combat, mais pour parler, ou alors le forcer à faire quelque chose. Mais son arme sera-t-elle efficace? Eren peut se transformer et bam, tout le monde risque de mourir. Il en a rien à foutre, il continuera d'avancer jusqu'à anéantir tous ses ennemis, comme il le dit. Donc déjà, question 1. Pensez-vous que Pieck va devenir l'allié d'Eren? Commentez oui ou non avec le chiffre 1, je veux connaître votre avis. Bien, passons enfin au grand bordel. Levi avec Sieg en a Angie avec l'équipe d'Eren qui leur montrait où était le bestial, car ils ont vu comme des lueurs d'explosion de loin. Et là Angie se dit, c'est bizarre car l'endroit où est Levi est encore loin. Que se passe-t-il? Elle a su que l'explosion était celle d'une Thunder Spear, vu que c'est elle qui l'a conçue. Avant qu'il n'arrive, on voit Sieg juste avec sa tête et son torse sans main. Il était en train de mourir. Le silence, il n'entendait plus rien. Les yeux se fermaient et commençaient à perdre la vue, petit à petit. Est-ce que c'est ça la mort? Vais-je mourir maintenant? Déjà s'il ne se régénère pas, c'est qu'il n'a pas la volonté pour vivre, car avant de se faire sauter, c'était un suicide. Mais là pourquoi il dit ça? Vais-je mourir? De plus, on voit encore un plan sur des fleurs. Je ne sais pas ce que cela signifie pour Isayama, mais bon, ça a du sens. Je ne sais pas lequel encore, si quelqu'un peut me le dire, je le remercie d'avance. À part les fleurs qu'on voit dans le rêve d'Eren, ça je sais, je pense que ça n'a aucun rapport avec là maintenant. En même temps, il a eu un flashback. Mais mon Dieu comme j'attendais ça. Je savais que Xaver avait encore des choses à dire. J'ai découvert quelque chose en me basant sur les recherches à propos des souvenirs. Des informations que je n'ai point révélées à Mar. Il révèle à Sieg qu'il peut prendre l'axe de la personne qui a l'originel, juste en le touchant. Mais pour utiliser ce pouvoir, l'autre devra le vouloir. Donc en gros, Eren peut donner l'axe à Sieg juste en le touchant et en le voulant. C'est ce que j'ai compris. Et Sieg est comme une clé. Xaver lui dit qu'il devra confier l'originel à une personne de confiance qui ne s'opposera pas à leur plan d'euthanasie. Comme ça, quand il le touchera pour qu'il puisse contrôler l'axe, il ne fera pas n'importe quoi. On voit Xaver qui est sur le point de se faire manger par Sieg, lui disant « Je serai toujours derrière toi » et Sieg qui dit « Je trouverai la bonne personne pour ce plan, papa ». Quel homme ce Xaver! En plus, il souriait. Non sérieux, on veut juste voir son titan. Bien sûr que je l'aime ce gars. Attendez 2 secondes. Donc au moment où tu sens que t'es nu devant tout le monde, la première chose à faire c'est de ramasser les lunettes. Enfin bon, il y avait des sentiments quand même, c'était épique. J'ai cassé son délire, c'était censé être badass, mais t'es nu bordel. Par la suite, on nous montre le moment où il a rencontré Yelena, et disait que Mar devient de plus en plus arrogante, qu'elle utilisait le pouvoir des titans pour anéantir les autres comme l'ancien empire Eldia. En devenant accro au pouvoir des titans, notre patrie nous a été enlevée. Ceci dit, on ne peut point laisser les choses comme ça. On a l'opportunité de renverser Mar. Dans le but de vaincre ce continent, nous utiliserons les titans. Mais ce n'est pas ça qui est abominable, c'est plutôt la faiblesse de ceux qui se laissent marcher dessus par ce pouvoir. Quand Reiner et Bertholdt ainsi qu'Ymir étaient de retour au port, avant de retourner à Shiganshina, bien sûr c'est avant la bataille, ils ont eu une discussion avec Sieg. Normal, il faisait un petit rapport. C'est là qu'il découvre que son père avait l'assaillant, et a pris l'originel et finalement l'a passé à son fils, Eren. Il était cassé et surpris car il avait un petit frère. Il pensait qu'il souffrait comme lui. Aussi, il s'est rendu compte qu'Eren a contrôlé l'axe pendant un moment en touchant sa mère qui est Dina Fritz. Il se rappelle du moment où il lui disait « Je suis de ton côté et que nous sommes les victimes de ton père. Un jour je te sauverai. » Et enfin Eren qui rencontre son demi-frère. C'est fou putain. Même s'il se cache un peu, Sieg agit normal. Personne ne le surveille. On dirait que tu commences à ressembler petit à petit à notre père. Il voulait savoir si son frère était d'accord avec son plan d'anéantir les Eldiens. Yelena lui avait déjà parlé avant, quand ils se sont rencontrés. Elle avait juste transmis le message de Sieg. Il y a 4 ans, j'ai débloqué les souvenirs de mon père, et c'est quand il avait embrassé la main d'Historia. J'ai vu ce que mon père a fait, quand il a tué les membres de la famille royale. Il a même écrasé des enfants. La sensation m'a été transmise de même. Dans le but de prendre le titan originel, il n'a pas hésité à tuer des gamins. Tout ça pour gagner, afin d'obtenir la victoire. Cela implique la liberté des Eldiens. Sieg lui demande ce qu'il en pensait. Eren déclare « Si les enfants avaient survécu, j'aurais été bouffé par l'un d'entre eux, et l'originel resterait chez la famille royale. Et enfin, les Eldiens seront comme du bétail à l'intérieur des murs et liés au grand terrassement, jusqu'à disparaître. Car si les titans ne sortent pas, il y aura toujours les murs, et ils ne seront jamais libres. » Sieg croyait qu'Eren soutenait Grisha et que ce qu'il avait fait était juste. Mais il répond le contraire. Nous avions tous les deux fait des erreurs. La seule solution est de ne pas naître dans ce monde. Je vais le faire, je mettrai une fin aux 2000 ans d'histoire dominée par les titans avec mes propres mains. Jusqu'à ce que ce jour arrive, nous continuerons d'avancer. N'est-ce pas, grand frère ?
On dirait pas que Sieg se fait manipuler par ses belles paroles? Enfin bon, Eren veut mettre fin à tout ça, mais pas forcément en tuant les Eldiens, même s'il dit que ne pas naître est la solution. Bon, là en vrai ça reste compliqué, ils devaient tous les deux se saluer avec la main, mais ça créera un bordel, l'originel avec quelqu'un de sang royal. Du coup, il lui passe une balle de baseball. C'est sûr, on sauvera le monde. C'est trop épique ce discours entre ces deux frères. Bon, on revoit encore ses fleurs. Sieg meurt. Pour moi en tout cas, il est mort ici, à cet instant. Et il aperçoit une petite fille portant un seau. Quand vient un titan, il ouvre son ventre et met Sieg dedans. Je pense qu'il ressemble à celui-là. Sinon, je ne sais pas d'où il a atterri ce type. Quand vient Angie avec l'équipe de Floch, et là, elle repère un soldat. C'était Levi qui apparemment s'est fracassé la tête contre un rocher et a été touché par l'explosion aussi. Il a perdu 2 doigts, voire toute sa main, et a quelques lames dans son visage. Les autres voulant le buter car ça reste un ennemi pour eux, le plus grand surtout. Ils voulaient lui mettre une balle dans la tête, et là Angie dit « il est mort ». La Thunderspear l'a tué, Floch voulant prendre son pouls pour s'assurer lui-même. Angie balançant un certain regard. C'est sûr qu'il est en vie, et qu'elle a menti, c'est normal, sinon elle s'effondrait. Ils avaient une certaine relation, et Levi est quelqu'un de cher pour Angie. Au même moment, tout le monde vise le titan, car il y avait trop de vapeur. Son ventre s'ouvre et avec un petit dégagement de nuages dans le ciel, comme cette scène. On dirait un truc divin. Sieg sort de ce titan en bonne forme, avec tous ses membres. Et encore une fois, à poil. Oui, à poil, bordel. Angie profite de se jeter dans la rivière avec Levi, qui a décidément perdu aucune jambe, je crois. Mais c'est flou. Des soldats les suivaient, et Sieg, bon sang, il était dans un désert. La même chose qu'avec Ymir. Ymir, la pote d'Historia. Et cette fille, Candy, ça peut être Ymir Fritz, à ce qui paraît, qui est venu aider du passé et recouvrer le corps de Sieg avec du sable. Il a vu ce que c'était le chemin invisible. Et bordel, on avait ça depuis longtemps sous nos yeux. On sait que le chemin est relié par l'axe. Donc si on le suit, normalement, on trouvera Eren. Mais quel est donc ce monde? Car quand on a vu la scène avec Ymir, moi je croyais que c'était l'île du paradis car il y avait du sable à côté du mur. Mais je me demande maintenant pourquoi Ymir, l'ancien titan mâchoire, a vu le chemin invisible aussi. Elle avait juste dévoré quelqu'un pour avoir son pouvoir. Genre, c'était même pas la même situation que celle de Sieg. Il affirme aussi qu'il avait l'impression que ça a duré des années, alors que c'était juste pendant un court instant. Les autres ne comprenant rien, et bon, Sieg dit « Tous nos ennemis ont disparu maintenant. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'aller de l'avant, Eren. » Oui, tu veux sauver le monde mais nu, d'accord. Non mais sérieusement, ce chapitre est malade. Ça m'a embrouillé. Question numéro 2. Que pensez-vous de ce chemin invisible? Répondez-moi avec le chiffre 2, qui sait, je pourrais en faire une vidéo et passer vos commentaires. Ça m'aidera à les sélectionner avec les chiffres. Mais mettez le chiffre 2 et le 1 pour la première question. Levi pourra survivre. Il y a moyen, et il pourra toujours se battre, car il a un style différent pour attraper les lames. Mais il a perdu des membres en plus. La tête est toujours fragile, n'importe qui peut mourir en se prenant un rocher. À part Cait Sith. À part Cait Sith. À part Cait Sith. Le chapitre se finit avec Pieck et Eren. Et enfin, dernière question, pensez-vous qu'Eren peut contrôler les Eldiens sans toucher un membre de la famille royale? Répondez en mettant le chiffre 3. Je dis ça car avec Gabi, j'en avais l'impression. C'est la fin de la review. Je vous invite à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rejoignez mon Discord pour parler de l'attaque des titans ainsi que de ce que vous voulez. Faites-moi part de vos théories et de vos ressentis pour ce chapitre. Je vous lâche un énorme acquis de roi dans la gueule et à la prochaine. Vous pouvez aussi voir ma vidéo sur les 9 titans primordiaux, la théorie sur le titan avec des ailes, et celle où je parle des choses compliquées, les gens qui détestent Shingeki no Kyojin, et de quelques théories en plus.